Enregistré. Bon, Kertov, Raksamer à tout le monde. Chiour très très important. Tobishvat. Le chiour, il est Mukdash, dédié pour le mérite. Je vais être un peu personnel. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme, la rabbinite. Et je voudrais lui souhaiter un grand Mazal Tov, naître le jour de Tobishvat. Je n'ai pas besoin de rajouter plus que ça. Tout ce qu'un arbre peut fournir à ceux qui sont autour de l'arbre. Mais surtout, je le dis maintenant parce qu'elle fait beaucoup pour ce chiour. D'abord parce qu'elle me laisse beaucoup d'heures de tranquillité pour étudier. Le soir, c'est pas évident. Elle prend beaucoup sur elle. Et surtout, quand je suis bloqué dans le chiour, bon, j'ai une batte Talmid Chacham, une fille d'un grand Talmid Chacham. Elle m'aide beaucoup à comprendre des choses, surtout dans les shiurim de Soloveitchik. Elle m'a beaucoup aidé. Donc voilà, donc je remercie. Elle passe des heures à traduire tous les shiurim, comment ça s'appelle, les sous-titres sur Internet en hébreu. Donc elle fait un vrai boulot et c'est ma meilleure avruta, donc je vous souhaite un grand Mazal Tov et un grand merci. On y va. Coupez le micro, normalement c'est coupé, je ne vois pas pourquoi il y a des micros ouverts. Top, Rabotai, un bon chiour, long chiour, je prie à Dieu que j'arrive vraiment à tout mettre en une demi-heure, mais il le faut, c'est très important parce que c'est un cercle à fermer. On se trouve par Parashat Béchalach et je vais finir ce chiour avec tout Bishvat. Ça va être une note beaucoup plus positive parce que le chiour va être vraiment pessimiste et négatif, dépressif même. Je vais vous expliquer pourquoi. On y va. On va parler un peu de la Shira. Le passage qui dit comme ça. Le passage que tout le monde connaît. Vayosha Adoshem, Bayoma ou Israël, Mitzrayim. Le passage qui dit Vayar Israël, Mitzrayim, Met al Sefat Hayam. Le peuple juif et de Dieu l'a ouvert la mer. Ils sont passés dans la mer. Vayar Israël, et Mitzrayim, Met al Sefat Hayam. Et Israël a vu l'Égypte mort à l'extérieur de la mer, sur le bord de la mer. Vayar Israël et Ayad Agedola. Hashem Bemitzrayim. Le peuple juif a vu la main forte d'Akadosh Baruch Hu en voyant, constatant ce qu'il a fait à l'Égypte. Vayireu ha'am et Hashem. Le peuple a craint le bon Dieu. Vayaminu ba'Hashem u'bemoshe avdo. Et ils ont cru, Emouna, en Dieu et en Moshe Rabbeinu. Voilà, ce qui est très important, on le lit dans la Tfila tous les jours et on va essayer de comprendre pourquoi c'est le psukim le plus triste qu'on peut lire. Et la Shira aussi, c'est une chanson qui est très, très triste. Très, très triste. Je suis désolé pour Shabbat Shira qui est. Mais je vais vous dire pourquoi. Alors je vais vous poser vraiment 7 ou 8 questions, mais important, mettez même une note, parce que rappelez-vous, parce qu'on va tous les répondre, c'est très, très important. Vayar Israël et Ayad Agedola. Les Juifs, le passage qui nous dit, les Juifs ont vu la main forte d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une très, très bonne nouvelle. Ils ont vu la main forte d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui voit des miracles, quelqu'un qui voit la main forte, quelqu'un qui voit les Égyptiens mourir, quel sentiment ça fait naître chez lui? Ça fait naître chez lui l'amour ou ça fait naître chez lui la peur? Ça fait naître chez lui l'amour. Si Dieu il t'enlace comme ça, il te protège, il t'ouvre la mer, conclusion, tu es content. C'est ça la Shira a priori. Mais le passage qui dit pas ça. Le passage qui dit Vayar Israël et Ayad Agedola. Ils ont vu les mains fortes. Vayir ou et Hashem. Ils ont eu peur de Dieu. Quel rapport la peur ici? Quel rapport la crainte? C'est Ava, c'est pas Ira. Vayir ou et Hashem. Ça doit être une source de bonheur. Donc, Baruch Hu te protège comme un père protège ses enfants. Deuxième question, Rabotai, il y a Minou Ba'Hashem ou Moshe Avdo. Beaucoup de Mfarshim posent la question. Ils ont cru en Dieu et en Moshe. Tout le monde pose la question. Mais ça fait longtemps qu'ils ont la Emouna déjà. On a dit déjà dans Shemot, on a dit. Amen à Am, le peuple a cru à Moshe, le peuple a cru à Dieu, le peuple a mis le C, la chèvre sur le lit. Ça fait longtemps qu'ils ont la Emouna. Pourquoi on se réveille maintenant, il y a Minou Ba'Hashem. Parce qu'il dit, il y a Amen. Ça fait longtemps déjà. C'est une nouvelle Emouna maintenant. Ma Korepo. Qu'est-ce qui se passe? Et le pire de pire, c'est les prochaines questions. Écoutez bien les arguments parce que c'est important. Le passage que Rashi dit, Vayar Israël et Mitzrayim met Asfatayim. Ils ont vu comment l'Égypte était mort, les Égyptiens morts. Qu'est-ce qu'ils ont vu exactement? Dit Rashi, incroyable. Dit Rashi, Maraou, qu'est-ce qu'ils ont vu? Raou Shepaltan Hayam al Sefato. La mer a rejeté les corps des Égyptiens, les cadavres, sur le bord de l'eau. Qui est sur l'Ombrou Israël, pour pas que le peuple juif va dire Keshem Shanu Limitadze, car Emoli Mitadacher. Eux, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont rentrés dans l'eau. Ils sont sortis de l'eau. Dieu, il a fait des passages dans l'eau. Ils sortent de l'eau. Et Dieu, il a peur qu'en sortant de l'eau, je ne sais pas si vous imaginez, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous, on sort d'un côté. Sûrement, il y a une sortie de secours pour les Égyptiens de l'autre côté. Évidemment, c'était très logique.
Et ils vont avoir peur que les Égyptiens vont revenir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a sorti les corps pour qu'ils voient. Non, non, il n'a pas sorti, ils voient. Je ne sais pas comment traduire ce Rashi, autrement de dire que les pires ma'aminim, les pires croyants du monde, c'est ceux-là. Et Bono Shel Olam, tu viens de passer Kriyat Yam-Souf, on t'a ouvert la mer. Et qu'est-ce que tu dis? Tu dis la phrase de saint Thomas, il marche mot. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Autrement dit, je crois à ce que je vois. Ça, c'est la Emouna. La Emouna, c'est quand tu ne vois pas quand tu vois. Ils ont dit, si je ne vois pas les corps, je ne crois pas. Mais Ribono Shel Olam, on t'a ouvert la mer. Il y avait des arbres dans l'eau, il y avait des fruits. Les oiseaux, ils chantent. Qu'est-ce que tu veux? Je ne crois pas. Je veux voir. Incroyable. Maintenant, quatrième question, Rabotai. Si vous ne me croyez pas à ce que mon sentiment à moi, j'ai le meilleur Makor, le meilleur Pravruta qui peut confirmer ce que je dis. David Ameller dans Teilim, on ramène toujours David Ameller parce que lui, il raconte l'histoire. On l'a amené dans Korach, Datan Aviram, rappelez-vous. Lui, il raconte l'histoire dans Teilim. Teilim Koufvav. Il raconte la sortie d'Égypte, il raconte l'ouverture de la mer. Et comment lui va résumer la sortie de la mer? Comment il va le passage des Juifs à la mer? Teilim Koufvav. Pasuk Zain. Je le dis pour que vous pouvez voir après si vous ne croyez pas. Nos parents, ils n'ont pas compris les miracles. Ils ont ignoré toutes les chassadim. Écoutez bien ce que je veux dire maintenant, dit David Ameller. Ils se sont rebellés à Kriyat Yam-Souf. Voilà le résumé de David Ameller sur l'ouverture de la mer, une rébellion. Et nous, on dit, qu'est-ce que c'est que cette émouna? David Ameller, il est qualifié d'une rébellion. Maintenant, vous ne me croyez pas. Je continue, c'est pas grave. Je vais y arriver. Je vais vous lire quelques mots en une minute, le Midrash. Le Midrash a s'arraché les cheveux, c'est pour ceux qui en restent un peu de cheveux. Il dit le Midrash comme ça. Vayassa Hashem et Israël miyam souf. Quelques psukim après qui sortent de la mer. Dieu il dit, Vayassa Hashem, Dieu il les prend. Allez, on y va. Comme s'ils ne voulaient pas bouger, ils étaient collés au Yam Souf. Rachid dit, prenez de l'argent là-bas. Il fallait les déconnecter. Allez, on avance. Et le Midrash comme ça. Après tous les miracles que Dieu vous a fait, il a ouvert la mer, il a noyé les Égyptiens. Une main, elle coulait les Égyptiens, et l'autre main, elle vous sort de la mer. Mais vous êtes sortis de l'eau, vous avez pris de l'or et des diamants, vous avez tout pris. Les chevaux égyptiens, ils étaient remplis d'or et de diamants, vous avez tout pris. Bamash. Les années très 40 shana et 40 ans, vous avez mangé dans le désert. Vous avez la lumière, et les nuages, qu'est-ce qu'ils avaient dans les bagages, le peuple juif, quand ils sont sortis de la mer? Salmo Shel Micha, une idole. Je ne vais pas rentrer sur ce Salmo Shel Micha, on peut faire un chiour, mais ils avaient l'Avodazara dans leur sac pendant que ça se passait, tout ça, Ribono Shel Olam. Amar Rabbi Yehuda bar Hillai, le Midrash dit, Kevan Sheyardou Layam, ils rentrent dans la mer, Ayam Aletit, la mer était comment? Elle était dure, la mer. Dieu a mis du ciment dans la mer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vaya Rouven, on mer les Shimon, Rouven disait à Shimon, Bemitzraim tit, ou Bayam tit. En Égypte, on faisait du ciment, et dans la mer, on a du ciment à nouveau. Koyach, je vous adore, le peuple juif. Le Midrash, il continue des choses incroyables. Je n'ai même pas tout lire le Midrash. Le Midrash, il dit qu'ils ont fait la liste. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Après qu'ils ont fait la Shira, après qu'ils ont fait la Yashir. Ils ont dit pourquoi Dieu nous a fait tout ça? Pour 5 raisons. La tête, pour nous donner la biza, le butin, pour nous donner la ananim, les nuages, pour nous ouvrir la mer, pour battre les Égyptiens et pour qu'on dise la Shira. On a tout fait, dit le Midrash, on a fait les 5. Yofi. Archav et Charles les Mitzrayim disent. Maintenant, on peut rentrer en Égypte. Non, c'est pas. Vayaminu Badoshem, Moshe Avdo. Qui peut comprendre une phrase pareille? Qui peut comprendre une phrase pareille? Encore 2 questions, Rabotai. 2 questions très importantes. Première question très intéressante. Les Bobitch ont remarqué ça. La Torah, elle a, le parashat Béchalar, elle a 160 psukim. 160 psukim. 58 plus 58.
Vous savez, c'est quoi les deux? Comme si on partage la Torah en deux. Vous savez comment elle est partagée cette paracha? Vous n'allez pas croire. Les 58 premiers psukim, miracle, 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 Shira, miracle, miracle, incroyable, Shirat, Myriam, tout, l'euphorie spirituelle. Les derniers 58 psukim, vous savez, c'est quoi? Vaïlonou, ils se sont plaints, ils ont pleuré, ils n'ont pas cru. Ils sont partis jusqu'à dire Ayesh Hashem Bekirben, est-ce qu'il y a Dieu sur terre ou pas? C'est incroyable le contraste de cette paracha. Tous les ministres, et la dernière, c'est quoi le dernier passage de la paracha? La dernière moitié, nous, ils ont pleuré, non, il y a Dieu, il n'y a pas de Dieu, on va manger, on va mourir. C'est incroyable. Comment marier cette paracha? Comment on peut comprendre un truc pareil? Comment on peut comprendre une chose pareille? Et la dernière question que Chazal parle, et tout le monde a sûrement plein de Chazal dans la tête et des Rachis, mais je vous posais quand même la question dans le Pshat, c'est la seule Shira, je pense, qu'il y a deux personnes qui chantent. Az Yashir Moshe ou Béné Israël. Moshe et le peuple juif. On aurait pu très bien dire, tout le monde a chanté ensemble. C'est pas moi qui l'invente. Il y a d'autres Shirot, par exemple, dans Dvarim, Az Yashir Israël est un Shira Azot. Alemaïm et Inoula, et Parashat Azin, tout le monde chante ensemble. Là, il y a deux Shira. Az Yashir Moshe ou Béné Israël. Alors la Gemara, dit, lui, il disait, il répétait, chaque. Makoré, c'est quoi cette Shira à deux voix, en deux parties? Az Yashir Moshe ou Béné Israël. Voilà ce que j'essaye de comprendre. Rabotaï, bonne journée à tous. Non, mais mec, c'est compliqué à comprendre, c'est pas possible. David Amelech, il n'y croit pas. Personne n'y croit, le Midrash n'y croit pas. Et c'est pour ça que je dis que cette question, elle est terrible, parce qu'elle est pessimiste, parce que la réponse, ça va être effectivement qu'il n'y a pas d'Emouna ici. La réponse, elle est que c'est très grave ce qui se passe. Et je vais vous relire le pasouk différemment. Et c'est aussi le pshat. Parce que la réponse, elle est simple à Botaï. Il n'y a pas d'Emouna avec un miracle. Ça n'existe pas. C'est une créature qui n'a jamais existé. Aucune personne arrive à la Emouna en Dieu grâce à un miracle. C'est un fake news. L'Okayam. C'est pas moi qui le dis aussi. Le Meshech Chochma, il le dit dans Parashat Kitavo, Kol zman she'atem mushgachim ba'anaga nisit, lo igatem el hatachlit hanirtza. Quand Dieu se comporte avec le peuple juif avec des miracles, le peuple n'est pas ma'amin, le peuple n'y croit pas. C'est ce qui explique toutes les tlounot et le Galazahav et le Vaudor. Ça y a pas, ça pénètre pas. Tu peux pas. Je peux l'expliquer à Botaï 3 heures. Mais j'ai pas besoin d'expliquer. D'abord, c'est la médecine. C'est comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La preuve, c'est quoi, Rabotaï? C'est quoi la preuve? Mon cher Rabbeinu lui-même, avant de mourir, il va dire ce qu'il en pense de notre peuple. Parashat Vayeler, à la fin, il aura sorti d'Égypte, il a sorti la mer, la manne, le slave, le don de la Torah, tous les miracles, tout. Comment il finit, mon cher Rabbeinu, avant de mourir? Il a Anochi Olech Lamout. On a débat les Korim, qu'est-ce qu'il dit? Qu'Anochi Adati et Meriecha, Vetorpecha Kasha. Vous étiez un peuple de rebelles. Vous n'y avez jamais cru, ni à moi, ni à Dieu. C'est Moshe qui va conclure comme ça sa vie. On n'y a jamais cru, c'est vrai. Le dor du Midbar, c'est un dor qui est non-croyant. Alors attention, je dis non-croyant. Il faisait ce que Dieu disait. Il croyait qu'il y a Dieu sur terre. Mais ce n'est pas de la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est quand je ne vois pas, quand c'est compliqué. Donc, ils ont dit, bien sûr, il y a un Dieu. Attention, on n'est pas, même que des fois à Vodazara, mais on a reçu la Torah. Mais dès qu'il y a un problème, on n'y croit plus, c'est fini. C'est une émouna de bas niveau. Genre, ça, je crois que Dieu, il a dit. Nous, Saïd. Comme j'ai dit, le chauffeur taxi qui a des photos de tous les tzadikim dans son taxi, mais il roule Shabbat. Il croit en Dieu. Un traditionnaliste. Il croit en la parole, mais il ne peut pas plus. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'émouna dans ces fers Shemot. Ça n'existe pas. Désolé. Et Parashat Beshalach est exactement l'exemple. La première partie de la paracha, elle parle de Nissim. Deuxième partie de la paracha, Vaïlonou. On se plaint, on n'y croit pas. Hayesh Hashem Bekirbeinu. Est-ce qu'il y a vraiment Dieu sur terre? Donc, c'est comme ça. Ça, c'est la conséquence de ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a jamais Emouna suite à Nissim. Ça n'existe pas.
Ah, vous allez me dire, Ribono Shel Olam, Vayoshad Hashem Bayomahu et Israël mi'ad Mitzrayim, Vayiru et Hashem, Dieu, il a sauvé le peuple juif, et ils ont craint Dieu, ils n'ont pas aimé Dieu. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu, Bémet. Ils craignent sa parole, c'est tout. Et ils n'aiment pas Dieu, ça n'existe pas. Ah, mais tu vas me dire, le passage qui dit Vayaminu B'Hashem, il y a marqué clairement qu'ils ont cru en Dieu. À Botaï, le mot Vayaminu, il faut le remettre dans un contexte du Pshat. C'est quoi les Amin? C'est quoi Amen en hébreu? Amen, Emouna. Nous, on est Emouna dans le Chazal, dans les Gmarot. Le mot Emouna dans la Torah, c'est quoi? Surtout ici. On l'a vu chez Yosef. Yosef, il dit à ses frères, allez chercher Binyamin, vous êtes des menteurs, amenez-moi Binyamin, veillez à nous, d'Ivrechem, je vais vous croire. Votre parole est sincère. Donc c'est quoi Emouna? C'est pas la foi comme nous on le conçoit. C'est juste croire que Dieu y a parlé. Ça s'appelle craindre Dieu. Je crains la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment ça s'appelle, l'Égyptien mort. Parce que je vois des miracles, je vois les macotes. Mais c'est pas la Emouna. C'est pas la Emouna qui dit que quoi? Que je crois en Dieu quand je vois pas le miracle. C'est ça la vraie Emouna. La Emouna de la Shira, c'est quoi? C'est une Emouna la plus basique d'un gosse qui a peur de son père quand il crie. Ah, papa, il crie, je me tais. Et vous savez pourquoi je dis ça? Il y a Minou Ba'Hashem Moshe Avdo, ils ont cru dans la parole de Moshe, dans la parole de Dieu. À ce moment-là, il y a Shir Moshe ou Béné Israël, Rabotai. Il y a deux Shirotes ici. Il y a la Shira de Moshe et il y a la Shira du peuple juif. Ce n'est pas la même Shira. Moshe, il dit la Shira la Hashem qui gaoga. Moshe, la Shira de Moshe, c'est Dieu, la Emouna dans Dieu. Et la Emouna et la Shira du peuple juif, c'est quoi? La Shira, elle est partagée en deux. Regardez quand vous lisez la Shira, une partie de la Shira, elle parle de la grandeur de Dieu. Une partie de la Shira, elle parle, j'ai vu le cheval mourir et l'Égyptien s'étouffer. Voilà. C'est deux Shirotes différents. Moshe, il chante Dieu, les Juifs, ils chantent le miracle instantané qui n'engage strictement rien. C'est une Shira qui est triste. À la fin de la Torah, peut-être tout le monde va chanter ensemble. La Shira assyrite, quand Mashiach va venir, il y aura la Shira assyrite. Peut-être celle-là, il va être enfin tous ensemble. Mais là, c'est une Shira triste. C'est une Shira, c'est une émouna de bas niveau. C'est un constat qu'on fait. On constate le miracle. On s'engage en rien. Il n'y a pas une vraie conviction. C'est pour ça qu'ils ont pris l'idole avec eux dans la mer. C'est pour ça qu'ils se plaignent. C'est pour ça qu'ils veulent voir l'Égyptien. Tous les Midrashim ensemble. Et c'est pour ça que David Amer, il va y Amrou. Ils sont rebellés sur Dieu quand ils sont sortis de la mer. Toute l'histoire de Kriyat Yam-Souf, c'est l'histoire d'une rébellion. C'est insupportable ce que je dis. C'est insupportable parce qu'en vérité, tout Kriyat Yam-Souf, c'est quoi? En vérité, c'est un échec. C'est un échec d'éducation. On n'a pas réussi à éduquer le peuple juif. Il n'a pas d'émouna, ce peuple. Comment il dit David Ameller? J'ai retrouvé ce matin, juste avant de commencer le shiur. Est-ce qu'il parle de cette émouna de David Ameller? David Ameller, il parle de cette émouna. Comment il dit David Ameller dans le même Teilim? Vayaminu bidvarav vayashiru teilato. Ils ont cru en sa parole et ils ont chanté la chanson. Ils n'ont pas cru dans Dieu. Ils n'ont pas cru dans Moshe. Ils ont cru dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Où on est tellement bas, on est vraiment dans les mounas basiques de chez basique. Tu frappes, j'arrête. Tu frappes pas, je continue. Il faut juste que tu me parles. Parle-moi. Crie-moi, je t'écoute. Tu m'écris pas, je ne fais pas Shabbat. Il y a Minou Bidvarav. Moshe ne chante pas la même chanson que son peuple. C'est comme ça. Ah, vous allez me dire, c'est tellement un constat déprimant. Et la solution, Bémet. Alors, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle. Et là, j'arrive à tout Bishvat. Je pense que c'est une magnifique nouvelle, ce que je viens de dire maintenant. Parce que pour moi, Sefer Shemot, Sefer Bamidbar, toute l'histoire, depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à qu'on rentre en Eretz Israël, en réalité, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, j'ai essayé pendant 40 ans, j'ai essayé depuis l'Égypte de vous inonder de miracles. Ça ne marche pas. Mon cher Rabbeinu nous dit, vous êtes un peuple de rebelles. Quand est-ce qu'on va commencer à sentir le Bémet de votre émouna? Justement, quand vous rentrez en Israël, quand la galoute va commencer, quand l'exil va commencer, quand vous sortirez d'Israël, et là, j'existe plus. Et c'est seulement maintenant qu'on peut commencer à négocier une vraie émouna. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça avec Tou Bishvat. Rosh Hashanah, là, il la note. Tou Bishvat, c'est l'anniversaire, le Rosh Hashanah des arbres. Je voudrais parler, 2-3 minutes sur les arbres.
On a fait ce Kliyakar. Quand je pense que Bereshit, on a touché cette Inyan. Je vais vous dire un constat incroyable. J'en parlais hier encore avec un autre arbre. On a revu le Kliyakar, revu les psukim. C'est hallucinant. Quand est-ce que Dieu il a créé les arbres? Ça. Dieu il a créé les arbres le troisième jour. Dieu a créé les arbres le troisième jour. Comment ça se passe là-bas? Dieu il dit, écoutez bien, en 3 minutes, un constat incroyable. C'est la seule touche positive que je peux vous faire après ce shiur-là. Parce que nous, on n'a pas de Dieu. Nous, on n'a pas les miracles. Nous, on n'a pas l'ouverture de la mer. Mais nous, on a la Imuna. Dieu, il dit aux arbres, ou Dieu dit à la terre, allez, fais pousser un arbre. Quel arbre, rappelez-vous? Il faut que l'arbre il soit Ta'ama Et, que Ta'ama Pri. L'arbre du début de la création, il doit être un arbre qu'on mange le fruit et on mange l'arbre lui-même, le tronc. Lui-même, il doit être bon comme le fruit. Tout doit être comestible. Dirachi, voilà l'ordre qu'ils ont reçu. Que l'arbre soit bon comme le fruit. Vehi, l'eau, astaken. Et elle s'est rebellée, la terre. Les arbres se sont rebellés. Et comment ils ont fait? Ils ont fait un arbre avec des fruits. Mais l'arbre n'est pas comestible. Pourquoi? Pour pas qu'ils disparaissent. Parce que si on mange les troncs, ils vont disparaître. Dieu a dit, je veux que l'arbre soit un prix, l'arbre lui-même soit un fruit. Et il dit, non, il y a l'arbre et il y a le fruit. Constat incroyable. Voilà la première fois que la nature va se rebeller contre son créateur. C'est un jour noir pour l'histoire. C'est le premier non, le premier refus que Dieu reçoit par téléphone. Il appelle et on lui raccroche son nez. Je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur dans la création du mashber, de la crise. Tous les téléphones sonnent là-haut. Les arbres, ils ont dit non. C'est incroyable. C'est un jour noir. Maintenant, plus que ça, Rabotai, c'est le Kliyakar, mais plus que ça. Et suivez-moi encore 1 minute. Quand est-ce que Dieu va punir les arbres? Il n'y a pas de faire. Dieu va punir la terre et les arbres. Après, il va dire, je vais les punir après avec Adam et Chava. Qu'est-ce qui s'est passé chez Adam et Chava? Chava, elle a donné le fruit à son mari. Comment? Pourquoi? Qui a convaincu Chava de manger l'arbre? Qui a convaincu Chava de manger le fruit? Le Nachash, le serpent. Maintenant, regardez juste la discussion en 30 secondes entre le serpent et le Nachash. Une question hallucinante. Mais pris à Chava, il dit au serpent, je ne peux pas manger le fruit. Dieu, il a dit, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Qu'est-ce qu'il lui répond au serpent? Je sais pas, c'est incroyable. Écoute-moi, Chava, tu ne vas pas mourir. En termes de pédagogie, on est très haut là. Comment ça, je tombe? Dieu m'a dit que je vais mourir. Et ça a marché. Ça a marché. Donne un argument, donne une preuve. Convaincre-moi que je ne crois pas en Dieu. Comment ça, l'otémoutoun? Non. Maintenant, elle doit se voir. Elle choisit qui, le serpent ou Dieu? Bien sûr qu'elle choisit Dieu. Quel est l'argument du serpent? Et le Kliyakar dit nos sages. Le serpent a dit que c'est très simple. Tu vas mourir. Quoi? Tu crois que si tu n'écoutes pas Dieu, tu meurs? Regarde les arbres. Les arbres, ils n'ont pas écouté Dieu. Ils sont chaïvekaya, mais ils vivent en bonne santé. Ils font la fête. Jus de pomme, jus de raisin, tichal. Regarde les arbres. Ils ne sont pas morts. Chava, il écoute. Ah oui, taïné. C'est vrai, on peut ne pas écouter Dieu, on ne meurt pas. Donc ça veut dire quoi? Alors j'arrête tout, écoutez bien avec moi, je réfléchis. Pas seulement que les arbres, ce sont les premiers qui ont dit non, bon Dieu. À cause de eux, Chava, il a mangé l'arbre. À cause de eux, la mort est venue sur terre. À cause de eux, tout ce qu'on souffre aujourd'hui, c'est à cause du Chet Adam Arishon. Vous imaginez ce qui s'est passé le 3e jour de la création? Vous allez imaginer quel terrible jour, c'est le 3e jour où Dieu il a créé les arbres. Et qu'est-ce qui se passe le 3e jour? Qu'est-ce qui a marqué? C'est le seul jour qui a marqué 2 fois par Maïm qui Tov. 2 fois Dieu dit Tov. Ah, c'est un bon jour celui-là. Le mardi, c'est le meilleur jour de la semaine. Et bon, comment expliquer ce contraste? Réponse simple. La Emouna, le libre arbitre, la possibilité de dire non, c'est la plus bonne nouvelle pour Dieu sur terre. Dieu, il n'aime pas des anges qui disent tout oui. Le jour que Dieu il a créé le libre arbitre, quand il voit que la nature peut se rebeller, l'homme peut dire non à Dieu. L'homme, il a le choix, il a le libre arbitre. Il peut dire oui comme il peut dire non. Il a dit pas Maïm Kitov. Oh, ça c'est Gishmak. Ça c'est bon.
Vous comprenez que tout ce qui s'est passé dans le désert, l'ouverture de la mer, tout ça, ce qu'on a expliqué, ce n'est pas la Emouna. Ils ont dans leur sac à dos une PC chez le Micha. Ils ont l'idolâtrie dans le sac à dos. Quand est-ce que ça commence vraiment la Emouna? La première fois qu'on peut dire vraiment non en Dieu. Quand il y a le miracle, on ne peut pas dire non. Quand Dieu donne la Torah au Mont Sinaï, tout le monde meurt. C'est lui qui a raison, on ne peut rien dire. Quand on peut commencer à se rebeller, le Snéboer, comme Moshe Rabbeinu dit non, mais peut-être non. J'ai un vrai choix. Là, c'est pas un Maïm Kitov. Et c'est ça qu'on fait tout Bishvat. La possibilité d'avoir le choix et de choisir le bon choix. Ça, c'est la vraie Emouna qui n'est pas influencée, comme dit le Meshach Chochma, ni par le miracle, ni par la main de Dieu, la grande main de Dieu, le doigt de Dieu, tout ce que tu veux de Dieu, rien du tout. C'est moi en galoute, seul, en plein hiver. Je prends un arbre, je dis, je choisis en libre conscience d'être le soldat d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Tov Meol. Ça, c'est pas un Maïm Kitov. Et ça, c'est le tikkun, la réponse à tout ce qu'on a dit sur tout ce que David Amelech dit, Vayameru, ils ont rebellé à Kadosh Baruch Hu dans tous ces grands miracles. Voilà, Rabotai, Chag Sameach à tout le monde et à demain. Shkaya.